Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, frères et sœurs, shalom, tout le monde. Cet après-midi encore, je me présente devant vous, car la grâce de Dieu m'a été encore renouvelée par son souffle de vie qu'il m'a accordé. Et me voici ici présent devant vous pour vous proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, je vous ai préparé un thème qui s'intitule « Pas de condamnation pour les élus de Dieu ». Et ce thème suscite beaucoup d'interprétations et nous allons entrer dans ces thèmes en les développant et en entrant en profondeur pour essayer de bien expliciter ce que réellement la parole de Dieu nous explique là-dessus. Je lirai pour vous aujourd'hui deux textes principaux, un dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 54, verset 17, et dans Romains, chapitre 8, du verset 1 jusqu'à 2. Mais avant d'entrer dans ce sujet, je vais vous dire quand même, souvent dans le monde là où la justice est bien assise, et souvent pour être condamné, il faut qu'il y ait des accusations ou bien des accusations accompagnées des preuves tangibles contre la personne, et cela se fait auprès d'un tribunal pour être jugé. Alléluia. Je disais avant, là où existe une justice, c'est-à-dire une justice équitable, l'accusé peut être soit condamné ou bien acquitté. Dans notre cas ici, nous parlons de ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ici, dans ce thème, le thème s'intitule « Pas de condamnation pour les élus de Dieu ». Alléluia. Nous voyons dans ce monde beaucoup de bêtises se passent au sein du corps du Christ. Mais en toute chose, nous ne devons pas juger, car le jugement, c'est Dieu. Le jugement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour entrer en profondeur, je vais vous lire la première lecture qui est dans l'Ancien Testament, Ésaïe 54, verset 17, que vous tous vous connaissez.
Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus et je bénis également la parole de Dieu et que mon auditoire également soit béni et que notre Saint-Esprit leur ouvre l'intelligence divine pour comprendre la bonne nouvelle. Alléluia. Je lis la parole de Dieu alors. Toute arme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Quiconque t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Voilà la part que je préserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà les droits que je leur garantis, déclare le Seigneur. Alléluia. La deuxième lecture, c'est dans Romains chapitre 8, du verset 1 jusqu'à 2. Je lis la parole de Dieu également. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Déjà des siècles et des siècles et des siècles avant, le prophète Ésaïe avait déjà reçu la révélation de Dieu. C'est dans le cadre tout à fait spirituel ici. Toute arme forgée contre toi ne te fera aucun mal. Dans d'autres versions, on dit « et sans effet ». Quiconque te condamnera, t'accusera au tribunal, en justice, tu les feras condamner. C'est toi-même Dieu qui tu les condamneras. Alléluia. Car c'est toi, les juges suprême qui est au-dessus, qui est aux cieux, qui est au-dessus de tous les juges. Alléluia. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui servent Dieu et qui marchent réellement selon l'Esprit de Dieu, selon l'Esprit de Jésus, selon l'Esprit qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ de la mort. Voilà les droits que je leur garantis, déclare le Seigneur. Ici, si Dieu nous garantit ce qu'il nous a énuméré en haut ici, l'arme forgée contre nous, c'est nul et sans effet. Car notre Dieu nous le garantit. Quiconque nous accusera au tribunal, tu le condamneras. Alléluia. Car si nous sommes en Christ et nous marchons selon l'Esprit de Dieu, aucun mal ne nous arrivera, aucun mal ne nous atteindra. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. La deuxième lecture, je disais, c'est dans le Nouveau Testament. Ici, l'apôtre Paul parlait
aux Romains, il n'y a, Romains 8, 1 à 12, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Jésus-Christ nous arrête. Il fut crucifié sur la croix à Golgotha. Mais l'Esprit de Dieu l'avait ressuscité des morts. Et la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau, il est monté au ciel et aujourd'hui il est assis à la droite du Père au ciel. Alléluia. Et il intercède pour nous aujourd'hui. Et voilà, je viens de lire les deux lectures principales. Maintenant, je vous ai choisi également, c'est toujours dans le même, dans Romains toujours, chapitre 8, mais je vous ai choisi Romains 8, du verset 33 jusqu'à 39, pour bien comprendre pourquoi il n'y a pas de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Je disais bien avant, si vous marchez selon l'Esprit de Dieu, vous ne serez pas esclaves du péché, vous ne vivrez pas selon la chair. Alléluia. Et ici, à partir du verset 33 du chapitre 8, aux épîtres aux Romains, il nous dit qui accusera les élus de Dieu. Il y a trois grandes questions à partir de ce verset 33 jusqu'au verset 39, pardon. La première question, qui accusera les élus de Dieu? Si quelqu'un est élu de Dieu, qui l'accusera? La deuxième question est que dans le verset 34, qui les condamnera? Il faut qu'il y ait un juge suprême, pas un juge de ce monde, pour condamner un élu de Dieu. Si un élu de Dieu est déjà affranchi par la résurrection de Jésus-Christ et lui-même, il est monté au ciel et là assis à la droite du Père et il intercède pour nous aujourd'hui en tant que notre avocat. Qui nous condamnera si le juge suprême est au ciel? La troisième question est le verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. D'ailleurs, Dieu lui-même, son Père, le Dieu Tout-Puissant, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et ceux qui croient en lui ne périront point et ils auront la vie éternelle. Et ce même Jésus nous a prouvé qu'il était obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est cette obéissance-là
d'aller jusqu'à la mort sur la croix, d'être cloué sur la croix. C'est cet amour-là que Jésus-Christ nous a démontré, car c'est lui qui nous a aimés les premiers, et personne ne peut nous séparer de cet amour grandiose de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Je vais lire ça rapidement pour une bonne compréhension. Qui acquisera les élits de Dieu? Un élit de Dieu, un élit de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu, dans Romains 8, 38, 30, nous dit, et ceux qu'il a prédestinés, notre Dieu les a prédestinés d'avance. Il les a aussi appelés pour entrer dans son champ, dans sa vigne, pour produire beaucoup de fruits. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est cette justification qui nous fait devenir des élus de Dieu. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est dans 1 Pierre 2, 29. Un peuple acquis. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Si Dieu nous a glorifiés, cela veut dire que nous ne raterons pas la vie éternelle. Quand Jésus lui-même viendra pour la seconde fois, pour ravir son Église, nous ferons partie de ceux qui seront, qui montera au ciel avec Jésus. C'est quand nous serons avec Jésus, quand nous irons dans le Jérusalem céleste. Dieu, nous verrons Jésus lui-même. Nous serons avec tous les saints, tous les patriarches, les Abraham, les David, les Élie, les Josué, les Abraham et tout consort, et tant d'autres. Je retourne verset 33 qui nous dit, qui acquisera les élits de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Si c'est Dieu qui justifie déjà, par la mort et la résurrection de Jésus, et la mort, la loi, la mort et le péché sont effacés par le sang de Jésus-Christ qui fut versé sur la croix il y a déjà 2000 ans. Et nous sommes en vie car l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a rendu nous également vie. Voilà pourquoi nous sommes justifiés. Nous sommes en vie car Jésus-Christ est ressuscité et nous également nous sommes ressuscités car nous étions morts en Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. Qui les condamnera? Je disais avant, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été enseveli. La mort n'a pas pu le retenir au tombeau. Il est sorti du tombeau vivant. Il est monté au ciel.
Il est assis à la droite du Père. Il est souverainement glorifié. Là, il fait quel travail? Il intercède pour nous jour et nuit. Il est notre avocat, nous ses serviteurs, nous les élus de Dieu. Alléluia. Si l'avocat suprême, Jésus, il parle avec le juge suprême qui est le Dieu Tout-Puissant au ciel, au-dessus de tout. C'est lui qui a le dernier mot pour la vie de ses serviteurs. Et qui nous condamnera? Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Car l'esprit de vie de Jésus-Christ nous a affranchis de la mort et du péché. Alors nous ne serons pas condamnés. Alléluia. Car nous avons notre avocat, Jésus-Christ, qui est souverainement glorifié au ciel, qui intercède pour nous jour et nuit. Alors il n'y a pas de condamnation pour nous. Alléluia. Qui les condamnera? La Bible déclare, toujours dans le verset 34, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça déjà la réponse dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de condamnation. Si Dieu lui-même, Jésus-Christ Nazareth, il intercède pour nous jour et nuit. Alléluia. Verset 35 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer? La troisième question posée ici. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. Il a fait crucifié, battu, cloué sur la croix, son sang a coulé. Une lance avait percé ses côtés, l'eau et le sang étaient sortis de ses côtés pour nous purifier de tous nos péchés. Alléluia. Son obéissance à la mission que son Père, Dieu Tout-Puissant, l'avait mandaté, l'avait envoyé ici-bas sur terre. C'était accompli sur la croix Golgotha. Il était obéissant jusqu'à la mort. Voilà pourquoi il cria, tout fut accompli. La Bible déclare les rideaux dans les temples, les rideaux qui séparaient le lieu saint et le lieu saint des saints étaient déchirés de haut en bas. Et la Bible déclare également, nous pouvons nous présenter devant les trônes de la grâce sans crainte. Alléluia. Nous pouvons nous présenter auprès de Dieu. Nos prières montent comme un parfum de bonne odeur auprès de notre Dieu. Car notre Dieu voit le sang de Jésus qui coule. Alors nos prières montent et il y a des réponses. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Tout a été accompli, tout a été acquis sur la croix Golgotha. Et son amour est infini. Il avait dit aller partout au monde, prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les esprits impurs, les paralytiques marcheront, les aveugles vont voir, les sourds entendront, les muets parleront. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et la preuve en est qu'il est monté au ciel souverainement.
glorifié, il est assis à la droite du Père, il intercède pour jour et nuit, il est toujours là, jusqu'à la fin du monde. Donc nous, les élus de Dieu, notre Dieu nous a donné cette garantie, cette assurance que nous ne sommes pas et nous ne serons jamais condamnés. Alléluia. Car nous étions prédestinés depuis la fondation du monde. Il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous glorifiera. Alléluia. Ici, la troisième question qui nous séparera de l'amour de Christ, il y a la réponse, une litanie des mots. Est-ce que ça sera la tribulation? La tribulation, nous pouvons vivre la persécution. Les serviteurs de Dieu sont toujours jugés par ce monde, persécutés par ce monde. Ça ne nous fera aucun peur. Nous n'aurons pas la peur de la persécution. Alléluia. L'angoisse est loin de nous. Alléluia. Père, nous prions que Dieu, à travers son Saint-Esprit, nous enlève l'angoisse. Que notre pensée soit en Jésus-Christ. Parce que l'ennemi Satan et ses adeptes, ses démons, travaillent pour salir notre pensée. Alléluia. Mais nous sommes avec Dieu. Nous prions Dieu et Dieu est avec nous chaque jour. Alléluia. Et il est toujours avec nous, avec sa lumière. L'angoisse est loin de nous. Les mauvaises pensées sont loin de nous. Nos pensées sont reliées à Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. La persécution, loin de là. Ou la faim. L'apôtre Paul disait qu'il a su vivre avec la faim, il a su vivre dans l'abondance, il a su vivre en tout. Gloire à Jésus. La nudité ne peut nous rien faire. Le péril, l'épée, tout cela ne peuvent pas faire du mal aux serviteurs de Dieu qui sont en Christ, car nous sommes des élus de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, il a fait le bon combat et il a couru jusqu'à la fin. Alléluia. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc si nous persévérons jusqu'à la fin, oh mon Dieu, mon roi, avec la foi que nous avons en Jésus-Christ, l'amour de Dieu ne nous quittera jamais jusqu'à la fin du monde. Alléluia, gloire à Jésus. Le verset 36 nous dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. L'apôtre Paul disait lui-même, alléluia, la mort est pour moi un gain. La mort est pour moi un gain, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. La mort est un gain pour moi. La mort est un gain pour moi. Alléluia. Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire. Car si tu as fait le bon combat, tu as subi la persécution, tu as subi l'humiliation, la faim, la nudité,
l'angoisse, la persécution, le péril, l'épée, soit que ça arrive par l'épée, résistons au diable. Il fuira loin et nous allons avoir foi en Jésus-Christ Nazareth de gloire. Oh, l'apôtre Paul disait dans Philippiens 1, 21, il disait, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie, même si on va nous tuer par l'épée, par la mort. Jésus-Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pour nous chrétiens, si nous irons au ciel avant, c'est encore mieux. Parce qu'ici, dans ce monde, le monde est pollué, le monde est méchant. Alléluia. L'apôtre Paul disait que Christ est ma vie, que la mort est un gain pour moi. Alléluia. N'ayons pas peur. Dieu lui-même continue, répète toujours à ses serviteurs, ne crains rien. Et du courage, va de l'avant, je suis avec toi, je t'accompagne, je suis derrière toi, je te tiens par ta main, je suis à ton côté. Alléluia. L'épître aux Romains, c'est puissant. Il dit ici, le verset 37, mais dans toutes ces choses, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous a aimés. C'est Jésus. Son Père a donné son Fils Christ pour mourir sur la croix. Et Jésus avait accepté cela et avait accompli sa mission à l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Alléluia. Pour citer, je vais vous lire le verset 38 du chapitre Romains 38 nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. » 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Les choses de ce monde, que ce soit physique, que ce soit les dominations, les puissances de ce monde des ténèbres, que les esprits impurs dans les lieux célestes, que ce soit les profondeurs et les auteurs spirituels maléfiques, nul ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Je vais citer par là pour dire Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix à Golgotha. Son sang fut versé, son sang a ruisselé, ses mains ont été transpercées, ses pieds ont été transpercés, son côté a été transpercé par une lance, le sang et l'eau coulaient, ruisselaient. On l'avait mis les képis d'épines sur la tête, le sang sortait déjà sur sa face. Il a été flagellé. On crachait sur lui. Toute la malédiction était tombée sur lui. Il avait supporté cela jusqu'à la mort à la croix. Alléluia. Et
cette obéissance qu'il avait acceptée jusqu'à la mort sur la croix, cette obéissance nous garantit, nous donne l'assurance, surtout par sa résurrection des morts, et qu'il est souverainement élevé à la droite du Père. Il est vivant, il est ressuscité. Il intercède pour nous jour et nuit au ciel. Qui nous condamnera? Qui nous condamne? Personne. Ni physiquement, ni spirituellement, ni au ciel, ni à la terre, sur la terre, ni dans la mer, ni dans les airs, ni sous la terre. Personne, aucun esprit ne pourra nous condamner. Alléluia. Si nous marchons en esprit et nous sommes en Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Je prie pour mes bien-aimés. Soyez bénis. Acceptez pour ceux qui sont nouveaux, des nouvelles personnes qui entendront ces messages, qu'ils acceptent Jésus-Christ Nazareth comme leur unique Seigneur et Sauveur dans leur vie, et qu'ils mettent à la première place Dieu, Jésus-Christ dans leur vie, et ils verront que rien, ils ne seront jamais accusés, ils ne seront jamais condamnés, car Jésus-Christ était mort pour nous, ressuscité pour nous, nous sommes justifiés, et il est lui-même souverainement élevé au ciel, à la droite du Père. Et son nom, Jésus-Christ Nazareth, est au-dessus de tout nom. Alors, quel est le nom au ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, qui peuvent nous condamner? Il n'y en a pas. Alléluia. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous comble abondamment dans le nom puissant de Jésus. J'ai clos ce message au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus.